Oh, immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Yeah. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme de montagne de feu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes frères, tes sœurs. Ce matin, nous sommes à la montagne de feu et ce matin, le Seigneur voudrait que nous passions le temps dans sa présence encore. Vraiment, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois abondamment béni, sois glorieusement béni. Sans plus tarder, tu vas te présenter à Dieu. Tu vas te présenter à Dieu, tu vas dire merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom de Dieu, de la grâce qu'il te fait, de la faveur que le Seigneur t'accorde ce matin. Oui, bénis le nom de Dieu sous ce cantique, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Commence à dire merci au Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur. Bénis ton Dieu, bénis-le. C'est important ce matin. Bénis ton Père. Oui, bénis-le, bénis-le. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. Bénis ton Dieu, bénis Dieu. Ouvrons la bouche et bénissons Dieu. Wow. Il est merveilleux, il est excellent, il est extraordinaire. Mon Père, ce matin, je veux te bénir. Je veux célébrer ta présence. Car tu es merveilleux, tu es le maître des temps et des circonstances. Je veux te bénir. Je veux célébrer ta grandeur, je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer ton nom, je veux célébrer ta présence. Oui, Père, je veux te dire merci. Oh mon Dieu, tu es puissant, tu es glorieux, tu es chef. Je voudrais te dire merci, Père. Je voudrais te bénir ici par ce matin. Oui, je voudrais te célébrer. Oh, nous avons besoin de toi. Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Dis au Seigneur ce matin, tu as besoin de lui. Oui, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous prions. C'est pourquoi je demande que tu dises au Seigneur quelque chose. De bénis-le, bénis-le. Oui, ton Dieu ce matin. Quelque chose se passe dans les airs. Quelque chose se passe. Oui, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis Dieu, 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 bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu.
Merci, mon Dieu. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Merci, mon Jésus. Je sens l'atmosphère exceptionnellement remplie de la grâce et de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos nations ont besoin de toi. Nos pays ont besoin de toi. Nos frères ont besoin de toi. Oui, ils ont besoin de toi. Merci mon Dieu. Merci mon Jésus. Merci mon roi. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux t'émerveiller ce matin. Je veux te dire merci Yahweh. Je veux célébrer ta présence, Dieu. Merci Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche à Dieu pour Dieu, Seigneur? Est-ce que tu peux me pardonner? Pardonne-moi tout ce que j'ai fait hier. Pardonne-moi tout ce que j'ai pensé. Pardonne-moi tout ce que j'ai murmuré. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui ne t'ont pas honoré. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche ce matin et dire au Seigneur? Oui, tu viens juste te réveiller ou tu viens juste certainement prendre en cours ce programme. Je voudrais que tu commences à dire au Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à ton Père. Parce que nous allons entrer dans une séance de prière très importante. Une séance de prière qui est très importante. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jéhovah. Pardonne-moi, Jésus-Christ. Pardonne-moi. Toutefois, je n'ai pas été à la hauteur. Toutefois, tu m'as appelé et que j'ai reculé. Tu m'as dit fais ceci, je me suis désengagé. Je te supplie, toutefois mes pensées ne t'ont pas honoré. Ma bouche ne t'a pas proclamé. Je te supplie ce matin. Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je te supplie ce matin. Besoin de toi, Seigneur. Tu me sais, Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie, Jésus-Christ. Je te supplie, Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche, demander pardon, Seigneur? Pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir les mains pures. Les mains pures, quand on parle de tes mains. La Bible déclare que la bouche de Dieu, que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Or, si sa bouche a parlé, ça parlait avec le cœur. Et si son cœur a parlé et que sa main l'accomplit, c'est-à-dire c'est venu au profond de lui, c'est pourquoi tu dois avoir les mains pures. Les mains pures devant le Seigneur. Tu dois avoir les mains pures ce matin. Tu dois avoir les mains pures, les mains pures, les mains pures ce matin. Un cœur pur devant Dieu. Oui, un cœur pur devant le Seigneur. C'est important ce matin. Seigneur, je te supplie ce matin. Je veux te demander pardon pour mon frère. Je veux te demander pardon pour ma soeur. Pour moi-même, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Père, pitié. Ce matin, pitié. Prends compassion.
Prends pitié de tes enfants. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Prends pitié, prends pitié. Prends pitié, prends pitié ce matin. Prends pitié, Jésus. Prends pitié. Ce matin, prends pitié. Frère, je te demande, il faut supplier Dieu ce matin. Supplie-le. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur et l'atmosphère où je me tiens me demandent de supplier le Seigneur. Supplions Dieu. Oui, supplie Dieu. Pour toi d'abord, je veux vous dire, pour toi d'abord. Supplie Dieu, supplie Dieu. Oui. Ce n'est pas fortuit que tu vis, ce n'est pas fortuit que tu te trouves sur la terre des humains. Ce n'est pas fortuit que tu es là. Ce n'est pas fortuit. Mais le Seigneur te donne encore le temps de pouvoir d'être dans sa présence, de pouvoir te réconcilier avec lui, de pouvoir avoir une affection de père et de fils. Et donc ce matin, il faut supplier le Seigneur. Il faut demander pardon au Seigneur. Le Seigneur compte sur toi. Il a compté sur toi certainement quelque part, mais tu n'as pas répondu favorablement. Il a compté sur toi certainement il y a 2 ans, tu n'as pas. Il y a hier, tu n'as pas. Il y a 5 ans, tu n'as pas. Même aujourd'hui, tu n'as pas réagi comme il voulait. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu supplies le Seigneur. Je voudrais que tu supplies le Seigneur ce matin. La Bible déclare que avec l'esprit fait toute prière. Avec l'esprit nous devons faire toutes sortes de prières, de supplications. On doit supplier l'Éternel. Tu supplies l'Éternel et lui il est assis sur son trône de gloire, il te regarde. Parce qu'il voit que cela vient de ton cœur. Il voit que cela vient de ton cœur. Ce matin, il y a lieu de supplier l'Éternel. Il y a lieu de le supplier. Supplie-le. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, oui, oui. Oh merci Jésus. Éphésiens le chapitre 6 nous révèle ceci. Il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oui, toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons dit merci au Seigneur, mais nous devons supplier l'Éternel. Seigneur, je te supplie ce matin. Je te supplie. Je te supplie ce matin. Je te supplie ce matin. Je te supplie ce matin pour ma vie, pour ma maison, pour mon foyer, pour mes enfants. Je te supplie, Seigneur, pour mon épouse, pour mon frère, ma soeur. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie pour n'avoir pas été au poste que tu as bien voulu. Mais ce matin, je viens te supplier. Je viens te supplier. Je viens te supplier, crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Crier à toi. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. La Bible déclare que lorsque nous demandons, nous demeurons infidèles. Nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Lorsqu'il arrive que nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et tu es toujours resté fidèle à notre égard. Tu es toujours resté fidèle à ma maison. Tu es toujours resté fidèle à ma vie. Tu es resté fidèle à ma personnalité. Seigneur, ce matin, c'est pourquoi je viens te dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Toutefois, tu as eu confiance en moi. Et que moi, je n'ai pas eu le même caractère envers toi. Seigneur, je te supplie. Je te supplie ce matin.
Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, je veux saluer une sœur, je veux saluer un frère. Nous avons passé pratiquement un mois à parler d'un terme. Nous voulons être des fils de notre Père qui est dans les cieux. Et quand vous regardez dans Matthieu chapitre 5, verset 43, au verset 45, il est mentionné là-bas que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est le premier pas, c'est la première parole. Pour être fils du Père qui est très haut, pour être fils de notre Père qui est Dieu, il faut que nous aimions nos ennemis. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Le second pas, il faut que nous bénissons ceux qui nous maudissent. Oui, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh my God. Oui, le quatrième pas, c'est de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et la Bible dit au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Ce matin, je veux passer un moment avec toi, mon frère. Je veux passer un moment avec toi dans la prière. Nous devons prier le Seigneur. Mais je vais commencer par le quatrième pas. Ce matin, nous devons prier pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations. Aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, dans la nation dans laquelle tu te trouves, dans le pays dans lequel tu te trouves, le désordre est installé. Quand tu vas au Cameroun, tu vas trouver le désordre. Tu vas au Nigeria, tu vas trouver à ce moment précis, il y a un désordre. Depuis hier, des choses ont commencé à se passer. Dans ta nation, la Côte d'Ivoire, tu vas trouver le désordre. Au Mali, en Guinée, tu vas trouver encore aussi le désordre. Quelque chose est en train de se passer sur le continent africain. Quelque chose est en train de se passer et nous ne comprenons même pas le mystère de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire que c'est parce qu'il y a de bonnes choses sur le continent que quelque chose ainsi est en train de se passer. Un homme qui n'a pas de valeur n'est point attaqué. Mais lorsque tu as de la valeur, tu es toujours attaqué. Lorsque tu as de la valeur, tu as une richesse, tu es toujours attaqué. Tu es toujours convoité. On cherche à te détruire. Et même la Bible nous le révèle. La parole de Dieu nous le révèle. La Bible dit là que Abel a fait le sacrifice le plus agréable. Le sacrifice le plus agréable. Tu prends le cas du Nigeria en ce moment qui traverse des violences. Hier, un enfant a été abattu. Il a été abattu à sang-froid par un policier. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ceci a déjà existé. La Bible déclare que Abel a fait un sacrifice. Et le sacrifice de la justice. Le sacrifice qui plaît au Seigneur. Mais qu'il a abattu son propre frère. Caïn a battu Abel. Et cela arrive encore. Et sur nos territoires, dans nos nations, nous sommes en train de vivre ces histoires. Regarde le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était convoité par le serpent. Convoité par le serpent parce que le jardin était rempli en dessous et en dessus de richesses agréables et abondantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a corrompu.
Il a envoyé ses pensées dans le cœur de l'homme. Quand l'homme a accepté ses pensées, il s'est possédé son héritage. Tout ce qui est en train de se passer dans notre nation, c'est pour posséder notre héritage. C'est pour posséder notre héritage. Le diable, notre ennemi, le diable a décidé de nous exterminer. S'il doit nous exterminer, pour prendre la place, pour prendre notre terre, pour prendre notre héritage, il le fera en quelque lieu qu'il se trouve. Et l'Afrique est secouée en ces temps-ci. L'Afrique est secouée depuis une certaine décennie. L'Afrique vit ces situations. Depuis des années, l'Afrique est sous cela, est sous cette tragédie. Je te dis ce matin, il est important que je t'ouvre l'esprit. Tu as de la valeur pour ton pays. Même si je suis seul à élever la voix, Dieu écoute la voix des justes. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et Dieu écoute la voix du juste. S'il y a une seule personne, il y a une seule personne, il y a un seul homme qui se lève. Dieu n'a pas dit des hommes. Y a-t-il quelqu'un? Il dit qui enverrai-je? Il dit qui enverrai-je? Il n'a pas dit qui je veux vous. Il n'a pas demandé est-ce que je cherche des personnes envoyées. Il dit qui enverrai-je? C'est-à-dire que le Seigneur a besoin d'une seule personne. Quelqu'un qui va fléchir genoux. Quelqu'un qui va élever la voix. Et ce matin, je crois que c'est toi et moi. Je crois que c'est toi et moi. Je crois que c'est toi et moi qui devons élever la voix. Et nous allons élever la voix. Comprenez la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur. Comme je l'ai dit, quand tu prends Matthieu le chapitre 5, le verset 44 dit, moi et même moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis. Frère, tu n'as pas d'ennemis sur la terre. Je veux d'abord te faire savoir que tu n'as pas d'ennemis sur la terre. Ton ennemi n'a pas de chair. Ton ennemi n'a pas d'os. Ton ennemi est un esprit. Il est un esprit démoniaque, un esprit satanique. Un esprit rejeté dans le ciel par Dieu. Et c'est lui que tu dois regarder comme ton ennemi. Tu n'as pas d'ennemi sur la terre. Et donc, je veux d'abord que tu aies dans ta pensée que ton frère, ta soeur, ou ton voisin, ou ton grand-père, ou ton oncle, qui se trouve au village, qui se trouve dans le quartier, lui qui a hérité de ton père, et qui est en train de te faire du mal, qui va chez les féticheurs ou qui fait autre chose contre toi, n'est pas ton ennemi. Il est ton prochain. Il est ton prochain. Il est ton parent. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ce n'est pas celui qui a l'image de Dieu qui est ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il est ton prochain. Ce matin, il faut que tu le comprennes et que tu ouvres la voie et que tu ouvres ton cœur à l'accepter tel qu'il est. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Il est faible, c'est pourquoi son esprit a été corrompu. Il est faible, c'est pourquoi sa mentalité a été corrompue. Il est faible, c'est pourquoi il agit ainsi. Un faible pense qu'il est fort en faisant du mal aux autres. Or, toi qui es fort, Jésus nous a démontré que le fort ne fait pas du mal aux autres, mais il produit la vie dans le cœur des autres. Il produit dans la vie, dans l'histoire des autres. Et ce matin, je veux te dire quelque chose. Tu dois commencer à nourrir en toi-même celui qui t'a fait du mal. Celui, Seigneur, certainement qui est parti voir les pétitions pour t'attaquer, pour t'attacher. Ouvre ton grand cœur et dis je lui pardonne. Ouvre ton grand cœur et dis je pardonne à ce dernier. Je l'aime comme mon frère.
Parce que si toi, tu ouvres la bouche, demander pardon à Dieu. Si tu arrives à demander pardon à Dieu, à ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, j'ai fait du tort, je t'ai fait du mal, et que Dieu t'accepte, il est aussi probable que toi aussi tu fasses comme Dieu. Si Dieu t'accepte tel que tu es, il faut accepter l'autre comme tu es. Jésus pouvait dire, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre à cette femme. Si quelqu'un n'a jamais péché, Jésus n'avait jamais péché, mais il n'a pas lancé la pierre à cette femme. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne le refais plus. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il faut que quelqu'un ait le cœur de dire, je ne te condamne pas ce matin. Oui, tu n'as pas d'ennemi. Je dis bien, tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as pas d'ennemi sur la terre. La terre où nous sommes, de la manière tu vois ton frère, ta soeur, ton frère, ton cousin, tes amis, tu n'as pas d'ennemi. Que ce soit un ami qui est corrompu, que ce soit un ami qui fait le coup bas sur toi, tu n'as pas d'ennemi. Et ce matin, je veux que tu ouvres ton grand cœur. Ouvre ton grand cœur. Ouvre ton grand cœur. Ouvre ton grand cœur. Et dis, Seigneur, je veux te demander pardon. Oui, tu dis au Seigneur, je veux te demander pardon. Parce que j'ai considéré mon prochain comme mon ennemi. J'ai considéré mon prochain comme mon ennemi. Je vais te donner le passage qui confirme que ce n'est pas l'homme qui est ton ennemi et qui est ton ennemi. Oui, la Bible dit, Apocalypse chapitre 11. Quand nous regardons dans le livre Apocalypse chapitre, nous allons prendre chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, quand nous regardons le verset à partir du verset 10, il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusèrent devant notre Dieu en jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Quand tu commences à voir cela, c'est que c'est la vérité. Mais le passage qui a mis, il dit au verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est le diable qui équipe un autre monde pour la terre, qui est contre nous. Et le diable, quand il vient contre nous, il veut fonctionner comment? Il ne peut pas fonctionner en tant qu'esprit, il ne peut pas nous secouer. Mais il passe par des hommes, il passe par des femmes. Ce ne sont pas ces femmes qui sont des malheureux, ce ne sont pas des femmes qui sont ces malheureuses, ce ne sont pas des hommes qui sont les malheureux, mais c'est lui qui est le malheureux. Parce que étant malheureux, il veut se venger. Et c'est le diable. On dit l'accusateur. On dit le diable. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi juré, c'est le diable. Et ce matin, ouvre ton cœur et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toutefois, tu as vu ton prochain. La Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire pour ton prochain. Ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire pour ton prochain. Ouvre la bouche. La Bible déclare que, et demande pardon au Seigneur. Dans ton cœur, tu as pensé mal de ton prochain. Tu as pensé mal de ton frère. Tu as pensé mal de ton ami. Tu as mal agi quand tu as appris qu'il a fait ceci de toi. Il t'a traité mal. Il a mal agi. Tu vas demander pardon ce matin. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon. Toutefois, je me suis comporté en ennemi.
Je me suis comporté, ô Seigneur, en rancunier. Seigneur, oui, je te supplie ce matin. Je suis venu à la montagne de feu pour te rencontrer. Et tu me dis que le premier pas que je dois faire, c'est que je dois ouvrir mon cœur et demander pardon. Seigneur, ceux que j'ai vus comme mes ennemis. Éternel mon Dieu, oh, ce sont mes voisins. Ils ressemblent, c'est mon identité. C'est mon prochain. Je te supplie ce matin. Je te supplie ce matin. Je te demande pardon ce matin. J'ai été une occasion certainement de chute pour mon frère, pour ma soeur. Oui, là où elle était faible. Éternel mon Dieu, moi qui étais fort, pensant que j'étais fort, j'étais encore le plus faible que cette personne. Je te supplie ce matin. Je te demande pardon ce matin. Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu pries mon frère. Je veux que tu pries ma soeur. Oui, parce que ton ennemi, ce n'est pas ton prochain. Sinon, Jésus n'avait pas dit « aimez vos ennemis ». Jésus savait à qui il était en train de parler. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 1, verset 21, Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est l'un des péchés. C'est l'un des caractères des péchés que nous manifestons. L'un des caractères des péchés que nous manifestons. Même nous le voyons cela dans la vie de ceux qui disent qu'ils sont des croyants. Nous voyons cela dans la vie de ceux qui disent qu'ils craignent Dieu. Nous voyons cela dans la vie de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, une situation bizarre qui s'est passée. Ils voient leur prochain comme leur ennemi. Ils voient leur prochain comme leur poison. Jésus n'est pas venu nous dire cela. Jésus savait que Judas allait le tromper. Jésus savait que Judas allait le tromper. Mais Jésus savait que Judas était dans le programme de la réussite du sacrifice qu'il devait faire pour sauver le monde. Donc le programme de ta réussite, ton frère qui agit ainsi, il est là pour cela. Il est là pour que tu réussisses. Il est là pour que tu comprennes. Sinon que si ce n'était pas arrivé, la situation n'allait pas te permettre de changer de mentalité. Ça n'allait pas te secouer. La Bible dit, il faut que Dieu qui aime châtie Jésus. Il faut que Dieu aime, qui aime châtie. Et Dieu a châtié qui? Dieu est venu châtier Jésus. Jésus a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Toi, en tant qu'homme, tu n'es même pas allé au sacrifice comme Christ, mais tu vois ta vie comme une vie menacée. Des démons, tu comme menacé des sorciers. C'est-à-dire, tu considères ton frère comme un sorcier. Il est vrai qu'il habite en lui l'esprit de la sorcellerie, mais il n'est pas un sorcier. Il habite en lui l'esprit de la sorcellerie, mais il n'est pas le sorcier. Il n'est pas ton sorcier. Le premier sorcier, la Bible dit, c'est le diable, parce qu'il lui manque peu de temps. Est-ce que tu peux demander pardon, Seigneur? Pardon, Seigneur, parce que le fait que tu as rencontré cette soeur, le fait que tu as rencontré ce frère, le fait que tu as rencontré cette personnalité, et que certainement tu as été secoué. Tu as été secoué par sa manière d'être, par sa manière de vivre. Ça t'a envoyé à comprendre quelque chose. Si tu n'as rien compris de cette chose, il faut te poser la question. Jésus avait ses propres frères à la maison. Ses propres frères le haïssaient. Ses propres frères ne l'aimaient pas. Parce qu'il avait certain caractère. Il avait certain don. Mais la Bible dit, Jésus les aimait. Jésus les aimait jusqu'à ce que quand Christ est mort, il y a eu un même de ses frères qu'on appelle Jude, qui est fait partie des disciples de Jésus. Frère, ce matin, il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi tu peux considérer ton prochain? Ton prochain, c'est ce que j'ai l'habitude pour dire aux gens. J'ai l'habitude pour dire, quand vous êtes dans la famille, quand on est dans la famille, mon frère, avec qui je suis né de la même mère, ou du même père, ou de la même mère et du même père, lorsqu'il fait quelque chose de dangereux, j'arrive à lui pardonner. J'arrive à m'asseoir, manger avec lui. J'arrive à parler avec lui. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est hors de notre famille, là on ne lui pardonne pas.
Là, on n'arrive rien à faire lui. On n'arrive même pas à parler avec lui. Ça, c'est la sorcellerie. Et ça, le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur ne nous a pas enseigné cela. Et ce matin, nous devons prier, demander, supplier Dieu pour nos erreurs. Supplier Dieu pour nos erreurs. Parce que si tu es un homme fort, tu penses qu'il a fait une erreur, toi, tu dois l'envoyer à ne plus faire l'erreur. Toi, tu dois l'envoyer. Toi qui penses qu'il a fait une erreur, tu dois l'envoyer à faire tu dois l'envoyer à être transformé. Jésus a envoyé Pierre à se transformer. Jésus a transformé Pierre et toi. Toi qui dis, je suis Jésus, qu'est-ce que tu fais? Dieu envoie toujours quelqu'un pour transformer une autre. Dieu a vu Abraham, un idolâtre, un pécheur, un sorcier, je peux dire même, qui était la maison des démons. Mais Dieu a transformé la vie d'Abraham. Donc quiconque dit que j'aime Dieu, quiconque dit que je prie Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un qui est un démon, qui pense que c'est un démon, il voit son prochain comme une personne qui ne comprend rien et qui fait les bêtises, qui est un sorcier, qui a une vie qui détruit. On doit s'éloigner de lui. Dieu ne s'éloigne pas de cette personne. Dieu prend l'engagement de le transformer. Et toi, tu ne réagis pas comme Dieu réagit. Tu ne réagis pas comme ton Père réagit. Et ce matin, tu as supplié Dieu. Nous ne réagissons pas. Nous avons gros sur le cœur. Nous avons gros sur le cœur. Quelqu'un qui a gros sur le cœur et qui vient demander, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Dieu ferme sa bouche parce que ta prière, c'est comme un déchet. Ta prière est comme un déchet devant Dieu. Et ce matin, je veux te supplier, mon frère. Je veux te demander de prier le Seigneur. Ouvre ton grand cœur. Ouvre ton grand cœur. Ouvre ton grand cœur et demande pardon, Seigneur. Frère, demande pardon, Seigneur. On a entendu la parole. Dieu nous a enseigné. Je suis en train de te motiver pour que tu sois une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Il faut que Dieu t'introduise dans une autre dimension. Oui, Dieu doit t'introduire dans une autre dimension. Dieu doit t'introduire dans une autre dimension. Mais pour que Dieu t'introduise dans une autre dimension, il faut que toi-même tu aies un grand cœur. Ton cœur, tu dois comprendre que ton voisin n'est pas ton ennemi. Lui qui est égal à toi n'est pas ton ennemi. Supplie Dieu ce matin. Demande pardon. Toutefois, tu as vu un homme en ton ennemi, une femme en ton ennemi. Oui, celui que tu dois voir en ton ennemi, c'est le diable. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. J'en fais partie. Je n'avais pas compris la leçon. Oui, j'avais en mon cœur de la haine même pour cet homme qui joue tes nuits, passait son temps à pouvoir, éternel mon Dieu, nous créer des problèmes sur notre propre héritage, sur nos terrains. Et même j'ai fait des prières. Mais Seigneur, je me rends compte que ces prières-là, je les fais dans la vanité des vanités. Et je te supplie, Seigneur, je te supplie pour mes erreurs. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, oh roi des rois. Je te supplie, papa. Je te supplie, je suis comme ceux-là même aujourd'hui qui sont en train de détruire ma nation. Je suis comme eux. Mon frère, tu es comme ceux-là. Tu es devenu des milices. Tu parles des assaillants. Tu parles de quoi? Des microbes. Tu es un microbe parce que tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne connais pas celui qui est ton prochain. Un docteur de la loi a demandé à Jésus un jour, qui est mon prochain? Jésus lui a donné une parabole. Il répond, il dit, mon prochain, c'est celui-là. Jésus dit, va et fais cela. Tu ne connais pas ton prochain. Tu fais l'amalgame entre ton ennemi et ton prochain. Tu fais l'amalgame. C'est-à-dire que tu ne comprends pas celui qui est ton ennemi et tu ne comprends pas celui qui est ton prochain. Oui, c'est important. Demande pardon.
Oui, Seigneur, merci de nous pardonner. Le deuxième pas, il dit, bénissez ceux qui vous bénissent. Il dit, bénissez ceux qui vous bénissent. Bénissez ceux qui vous bénissent. Oui, on a passé notre temps à maudire. Je vais rectifier quelque chose. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, je vais rectifier quelque chose que nous avons pour habitude de faire. Genèse chapitre 3, il est mentionné ceci. C'est Dieu qui ouvre sa bouche pour dire à Abraham que celui qui va te bénir, moi je vais le bénir. Celui qui va te maudire, moi je vais le maudire. On ne t'a pas dit toi, il faut maudire celui qui va te maudire. Il faut bénir celui qui va bénir. Non. La Bible dit, nous lisons, Genèse chapitre 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Donc c'est Dieu qui a pour rôle de bénir. C'est Dieu qui a pour rôle de maudire. Donc c'est-à-dire que la malédiction appartient à Dieu. Dieu, il a le pouvoir de maudire, il a le pouvoir de faire quoi? De bénir. Toi, quand tu veux manifester l'affection de celui qu'on appelle un fils de Dieu, tu commences à faire quoi? À agir, laisser la place à ton père, parce que tu n'es pas le père. Il y a le rôle du père, il y a le rôle du fils. C'est pourquoi Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent, parce que ce n'est pas ton rôle de maudire celui qui te maudit. Alléluia. Il est le rôle du père. Le fils doit bénir. Et ce matin, je voudrais que tu bénisses tous ceux que tu n'as pas pu bénir. Puisque tu les as eus en haine et que tu n'as pas pu les bénir, il faut ouvrir la bouche et bénir-les. Si tu peux même dire le nom, bénis-les. Si tu peux même dire le nom, bénis-les. Si à cause de quelque chose s'est passé dans ta vie et que tu avais gros sur le cœur, mais ce matin, il faut ouvrir ta bouche pour dire, je veux bénir ces personnes. Je veux bénir ces personnes. Bénis-les. Dis au Seigneur, je veux bénir ces personnes. Je veux bénir ces personnes. Dis au Seigneur, je veux bénir ces personnes. Je veux bénir tous ceux qui ont été une malédiction, qui ont maudit ma vie. Je veux bénir. Je veux bénir mon père. Je veux bénir ma mère. Je veux bénir mon frère. Je veux bénir ma soeur. Seigneur, d'un cœur sérieux, un cœur sincère, un cœur d'amour. Ça vient du profond de moi-même. Parce que je veux être comme toi. Je veux être le fils de mon Père. Mon Père qui se trouve dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, je veux bénir mon frère. Je veux bénir ma soeur. Tous ceux que, Seigneur, je considérais comme hommes sur terre, comme mes ennemis. Éternel mon Dieu, Seigneur, je te prie ce matin de les bénir. Qu'ils soient au pays, qu'ils soient sur la terre où je vis, qu'ils soient dans un lieu, toutes ces personnes, je les bénis, Seigneur. Je veux les bénir, Jésus. En ce moment précis, ceux qui sont en train de me maudire, qui sont en train de me maudire dans les coulisses, qui sont en train de me maudire dans la rue, qui sont en train de me maudire dans ma famille. Seigneur, moi, je les bénis. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur que tu bénis ces personnes? Je les bénis. Je prends le cas de ce qu'il se passe dans ma nation. Ma terre est en train d'être maudite par des sacrifices humains, par des sacrifices, des holocaustes. Ma terre est en train d'être maudite. Mais Seigneur, je bénis ceux qui le font. Je bénis ces hommes qui font ces sacrifices. Je bénis ces hommes. Dis au Seigneur de bénir ceux qui sont en train de faire ces sacrifices humains, ces sacrifices d'enfants. Dis au Seigneur, bénis-les. Dis au Seigneur, bénis-les.
Dis à ton Père, bénis-les. Dis au Seigneur, bénis-les du nord au sud. Que tu sois d'un pays ou d'une nation. Si tu entends dans ta nation qu'il y a des sacrifices humains, des sacrifices des enfants, des sacrifices des organes, des sacrifices des holocaustes, dis au Seigneur, bénis tous ceux qui le font. Bénis-les. Oui, les sacrifices, c'est pour obtenir un pouvoir, c'est pour obtenir un règne, c'est pour obtenir quelque chose. Laissez une seule chose, le règne vient de Dieu. Le règne vient de Dieu. Le règne vient de Dieu. Si Dieu dit, une personne ne régnera pas, elle ne régnera pas. L'établissement du règne est établi par Dieu. C'est pourquoi dis au Seigneur, de bénir celui qui est en train de maudire ta nation, de bénir celui qui est en train de maudire ta famille. Bénis celui, même si tu le connais, dis son nom et dis au Seigneur, bénis-le. Dis au Seigneur ce matin de bénir. De bénir, de bénir, de bénir, de bénir. Dis au Seigneur ce matin de bénir. Dis au Seigneur, bénis-le, bénis-le. Je dis, bénis tous ceux qui se trouvent du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, qui sont en train de maudire ma nation, qui se lèvent de jour, dans la nuit, et maudissent ma nation. Seigneur, bénis-les. Moi, pour ma part, moi je dis bénis-les. Je les bénis, Seigneur. Tous ceux qui se lèvent afin de faire des sacrifices humains pour maudire ma nation, pour maudire mon pouvoir. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Je dis bénis-les, donne-leur la bénédiction. Bénis-les, Seigneur, bénis-les, Jésus, bénis-les, Saint-Esprit, bénis-les, Roi des rois, bénis-les, 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 Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Je dis bien bénis-les, dis au Seigneur de les bénir. Oui, tous ceux qui sont en train de manigancer des choses pour te rendre malheureux. Oui, dis au Seigneur, bénis-les, bénis-les. Dis au Seigneur, 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 bénis-les. Bénis-les, 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 bénis-les. Ceux-mêmes qui sont éloignés de ma nation, ils sont éloignés. Mon œil s'ouvre. C'est comme si on me sort directement. Je suis en Côte d'Ivoire, on me sort directement de la Côte d'Ivoire. On m'enlève. Je vois la Côte d'Ivoire tracée sur ces 322 462 km² et on me sort de là et on me montre cette nation où des hommes sont entourés et ils maudissent la nation. Ils sont en train de maudire le continent. Ils sont en train de maudire. Dis au Seigneur, bénis-les, tous ceux qui sont en train de maudire ta nation, tous ceux qui sont en train de maudire le continent. Bénis-les, Jésus. Bénis-les, Saint-Esprit. Bénis-les, Roi des rois. Bénis-les, Waouh, Seigneur. J'ai dit, je vois mon esprit. On m'enlève de la Côte d'Ivoire et on me projette dans un domaine lointain. C'est comme si on m'enlève dans les cieux et on me fait regarder ce qui se passe. Comment ils sont positionnés, comment ils sont entourés la Côte d'Ivoire, comment ils ont entouré la nation. Ils maudissent. Oui, en même temps je te dis, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, ça ne sert à rien de les maudire. Ce sont des hommes qui le font. Ce ne sont pas des esprits, mais ce sont des hommes. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre les hommes sans passer par eux-mêmes esprits. Ils ne peuvent qu'atteindre les hommes par les hommes. Parce qu'ils vivent avec les hommes. Oui, ce sont les hommes qui sont en train. Ils sont habillés d'une manière noire. D'une manière noire, ils sont habillés. Mais le Seigneur dit, bénis-les ce matin. Ils sont en train de maudire ton pays. Ils sont en train de maudire ta nation, ton continent. Mais dis au Seigneur de les bénir ce matin. Dis au Seigneur de les bénir ce matin. Je dis, ouvre ton grand cœur et dis au Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. La Bible déclare que Dieu, Jésus, est venu sauver son peuple de ses péchés. Tu es là pour sauver. Tu es là pour sauver. Jésus dit, je ne suis pas venu pour perdre. Les disciples ont dit, mais maudis-le. Il dit, non, moi je ne suis pas venu pour perdre.
Il était fils de Dieu. Il n'était pas venu pour perdre une âme. Il était venu pour sauver une âme. Nous aussi, nous sommes venus pour sauver une âme. Nous ne sommes pas venus pour perdre une âme. Nous ne sommes pas venus perdre des âmes, mais nous sommes venus sauver. C'est pourquoi bénis-les, bénis-les, bénis-les. Ce matin, bénis-les. Oh, bénis-les, tous ceux qui sont tapis dans leur maison. Oui, qui se couchent à 18h30, à 19h, et qui sont couchés sur leur couche, semblant de dormir, et qui maudissent. Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Je dis bien bénis-les, bénis-les, bénis-les. Oui, ils sont en train de maudire nos projets pour ne pas que ça réussisse. Bénis-les. Je dis bénis-les. Ouvre ta bouche et dis au Seigneur de bénir. La troisième partie, le troisième pas, il dit faites du bien à ceux qui vous faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Fais du bien à celui qui te haït. Ça, c'est dans notre manière de faire, nos comportements, dans nos paroles. Mais nous allons faire le quatrième pas. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. En ce moment, sur le territoire, dans ta nation, en Afrique, il y a des persécutions, il y a la maltraitance. On maltraite le peuple, on maltraite les habitants, on persécute les hommes, on persécute les femmes, les jeunes gens sont persécutés. La Bible dit, lorsque Jésus était persécuté, maltraité, et qu'il est parti à la croix, la première parole qui est sortie de sa bouche, il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, ton grand cœur? Parce que nous sommes sur la montagne de feu. Mon frère, quand tu te trouves sur la montagne de feu, tu as un grand cœur. Moïse étant sur la montagne de feu, Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit, regarde le peuple en bas. C'est ce que je viens de vous donner comme une image. Il sort de la nation et je me trouve dans les airs. Il voit la nation. Il dit, regarde ce qui se passe. Et regarde ce que les hommes sont en train de faire. Tu as laissé le peuple en bas de la montagne. Ils sont en train d'adorer des fétiches. Laisse-moi, je vais les exterminer. Moïse dit à Dieu, si tu les extermines, enlève mon nom dans le livre de vie. Oui, c'est ce dont on a besoin. On a besoin de Moïse pour sauver un peuple. On a besoin de Moïse pour plaider auprès de Dieu. Et nous sommes les Moïse. Nous sommes les Moïse. Toi qui me vois, tu es Moïse. Tu es une femme, tu es Moïse. Tes entrailles doivent rechercher le bien de ton frère, même s'il a péché, même s'il vit dans le péché, même si c'est un idolâtre. Mais il faut rechercher l'amour. Il faut démontrer à Dieu que tu l'aimes. Il ne peut pas détruire ce qu'il a fait venir. La Bible déclare que Moïse a répondu à Dieu, mon frère, tu ne peux pas me permettre d'aller en Égypte. Et puis tu as venu détruire ce peuple ici. On dira que le Dieu, c'était pour les détruire qu'il les a fait sortir. Alors si c'était pour nous détruire que tu nous as fait naître sur la terre, ce n'est plus valable. Il faut maintenant révéler l'image du Fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et ce matin, il faudrait que tu dises à Dieu, pardonne à ceux qui nous maltraitent. Dans ce moment précis, ils sont en train de maltraiter tes frères. Ils sont en train de maltraiter tes soeurs. Ils sont en train de maltraiter le prochain. Lorsque j'ai regardé la vidéo du Nigeria hier, mon cœur me faisait mal. Parce que lorsqu'on a dit qu'un policier a battu d'une manière froide un jeune homme, j'avais mal. Seigneur, bénis-le. Seigneur, pardonne-lui. Et dans ma nation, la Côte d'Ivoire, ceci aussi existe. Oui, ils sont en train de... Tous les autorités maltraitent le peuple. Oui, on nous maltraite parce que seulement que nous leur avons donné une place de gouverner. On a donné une place. On les a portés au trône. On les a donné notre pays à gérer. Pour eux, nous avons mal fait de leur donner le pays. Et nous sommes en train de recevoir ce que nous avons sémé. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, dis, ouvre ton grand cœur et dis, Père, pardonne-le. Dis au Père, pardonne-le. Pardonne-le. Frère,
Depuis hier, mon esprit cherchait qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a convaincu de prier avec ce passage. Mais comment orienter la prière, c'est lui seul qui le sait. Et ce matin, je veux te dire, Père, pardonne-le. Est-ce que tu peux ouvrir ton grand cœur? Ton cœur, là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Et je veux que tu ouvres, je veux que tu ouvres ton grand cœur. Pour dire au Seigneur, pardonne-le. Jésus a dit, Père, ils m'ont maltraité, ils sont en train de maltraiter mon peuple. Ils sont en train de tuer mon peuple, persécuter. La Bible déclare que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, persécutait l'église. Mais il n'a pas été tué. Ils ont prié, les disciples ont prié. Et Étienne même a prié. Il dit, je voyais les cieux ouverts, les anges montés du sang. Ils criaient, ils l'ont tué. Étienne a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ce qu'ils ont fait, il ne faut pas l'imputer, mais il faut te révéler à eux. C'est-à-dire que si tu les as tués, c'est que tu l'as imputé. Mais il faut te révéler à eux. Saul de Tarse a été touché. Et si Saul de Tarse qui a persécuté, maltraité l'église de Dieu en son temps, et que cela se passe aussi aujourd'hui dans notre nation, mon frère, ma soeur, on n'a pas à avoir un cœur de rancune. On a à avoir un cœur d'amour. Le cœur d'amour nous demande, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. S'ils savaient que le fait de tuer un homme, qui est son prochain, c'est comme s'il s'est tué lui-même. Il a détruit sa propre vie. Il ne le fera pas. Il pense que c'est les autres qu'il tue. Mais c'est lui qu'il est en train de tuer. Car toi, tu as dit, aime toi-même comme ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, quand tu tues quelqu'un, c'est que tu t'es tué. Ça, c'est la loi. C'est une loi écrite. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, tu ne dois pas être participant. Je suis en train de t'ouvrir les yeux. Tu ne dois pas être participant des meurtres. Parce que étant participant de meurtre, c'est comme si tu as cautionné et tu étais un associateur. Et ce matin, il faut dire au Seigneur, pardonne-le. Ouvre ton grand cœur. Et dis au Seigneur, pardonne-le. Pardonne à tous ceux. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Nigeria, tu es au Cameroun, tu es au Congo, tu es au Togo, tu es dans le continent africain. Je veux que tu demandes pardon au Seigneur. Tu es même sur le territoire européen. Toi qui es né en Europe, je veux que tu dises au Seigneur, tu leur pardonnes. Toi qui vis sur le territoire, dis au Seigneur, je leur pardonne. Ils veulent ma perte, comme ils ont voulu ta perte. Seigneur, et jour de nuit, ils se lèvent. Je te supplie, Père, pardonne-le. Je te supplie, Papa, pardonne-le. Seigneur, ce n'est pas ma perte qu'ils veulent, c'est eux-mêmes leur perte. Et ils ne savent pas quelle identité ils sont. Ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi je te demande, je te supplie ce matin. Regarde mon cœur. Écoute ma prière. Et pardonne-le. Seigneur, pardonne-le. Sauve-le. Est-ce que tu peux dire au Seigneur de sauver ces personnes? La Bible déclare dans le livre de Timothée, dans le livre de l'épître à Timothée que Paul a écrit, la Bible dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » C'est Dieu qui est notre Sauveur. « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu vas dire au Seigneur, je dis pardon parce que je veux que lui aussi soit sauvé. Lui qui est en train de tuer mon peuple. Lui qui est en train de maltraiter. Lui qui est en train de persécuter ma nation.
ceux qui sont en train de détruire mon pays, ils ont besoin d'être sauvés. Jésus, tu es venu parce que le pays, Juda, Israël, était en train d'être détruit par l'homme. Jésus, tu es venu pour restaurer. Éternel mon Dieu, c'est pourquoi ce matin, je crie à toi. Et je crie afin que tu interviennes. Afin que tu interviennes. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de ton esprit afin que tu les transformes. Si tu as transformé Saul de Tarse pour qu'il soit Paul, tu es capable de les transformer. Tu es capable aussi de faire d'eux des hommes radieux, des hommes extraordinaires. Seigneur, tu ne l'as pas crié pour qu'ils puissent détruire. C'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence. 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 Dis au Seigneur, je viens dans ta présence. Oui, Seigneur, étends ta main. Tu es grand et tu es puissant. Tu es grand et tu es glorieux. Tu es grand et tu es merveilleux. Tu es grand et tu es puissant. Tu es capable, Seigneur. Je lève ma voix avec mon grand cœur pour dire, Seigneur, interviens. Pour dire, Père, interviens. Pour dire, Jésus, interviens. Jésus, ils ont besoin de toi. Tu as dit, Père, pardonne-leur. C'est pourquoi toi qui es capable de pardonner, pardonne-leur et change le cours de l'histoire de leur vie. De ceux qui sont en train de maltraiter ma nation, persécuter mon peuple. Éternel mon Dieu, je prie que tu changes le cœur de ces personnes. Je prie que tu sauves ces personnes. Ils ont besoin d'être sauvés. Parce que moi que tu as sauvé, je ne me suis pas levé pour détruire un peuple. Je ne me suis pas levé pour aller contre mon frère, le détruire, le tuer, parce que tu m'as sauvé. Seigneur, c'est parce que tu m'as sauvé. Alors sauve mon frère. Tu dis ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire à ton frère. Tu m'as fait du bien et je voudrais que tu fasses du bien à ces personnes. Tu fais du bien à ces personnes, à ces hommes, à ces femmes. Tu leur fais du bien. Oui, Seigneur, ceux aujourd'hui qui se comportent en ennemis de la Côte d'Ivoire, qui se comportent en ennemis des nations, du peuple ivoirien, de la nation, du continent africain. Je prie que tu les sauves ce matin. Je prie que tu les sauves ce matin. Pardonne-leur et sauve-les. Pardonne-les et sauve-les. Pardonne-les et sauve-les. Pardonne-les et sauve-les. Pardonne-les et sauve-les. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur. Pardonne-leur Seigneur. Pardonne-leur roi des rois. Pardonne-leur Seigneur Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de l'Éternel. Yeah. Yeah. Oh, tu es Yahweh. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. C'est de toi qu'on parle. C'est de ton règne. C'est de ta gloire. C'est de ta puissance. Oui, mon Dieu. Oh. Oh, merci, mon Dieu. Alléluia. Oui. Wow. Je voudrais que tu pries ainsi. Voici ce que le Seigneur a bien voulu nous accorder. Nous avait prévu. Il nous avait réservé cela. Oui, prie. Cesse d'avoir un cœur maîtris. Si tu dois avoir un cœur maîtris, c'est dans la présence de Dieu. Priez pour ces personnes. Suppliez Dieu. Suppliez l'Éternel. Pour eux, pour leur vie, pour ce qui se passe. Oui, pour les injustices. Oui, ce qui me plaît au verset 45, quand il lit la dernière phrase, il lit ceci dans Matthieu chapitre 5. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Quand nous vivons sur la terre, ce que nous appelons nos ennemis, Dieu les appelle les méchants. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils sont méchants. Un méchant, c'est celui qui vit dans le péché, qui vit dans l'idolâtrie. Donc c'est un méchant. Et il fait lever son soleil sur lui
et il fait pleuvoir aussi sur lui. Mon ami, si Dieu, chaque matin, il lève son soleil sur le méchant, et que toi, tu ne peux pas lever aussi ton soleil, tu ne peux pas lever ta gloire sur lui, tu n'as rien fait, tu n'as pas copié sur ton frère, tu n'as pas fait pleuvoir. Quand on dit pleuvoir, c'est bénir. Si Dieu bénit l'injuste, ce n'est pas toi qui ne peux pas le bénir. Et ça, il faut que tu comprennes ceci. Le soleil, c'est une lumière. Dieu fait lever sa lumière sur les méchants. Nous n'avons pas à être ennemis de Dieu en étant ennemis de notre prochain. Alléluia. Nous sommes des personnes qui doivent envoyer ces personnes là-bas à Dieu. Et ce matin, voici ce que le Seigneur nous avait réservé. Je veux te dire, Papa, merci, parce que je crois que tu écoutes ma voix. Tu as entendu nos prières. 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 J'ai entendu et tu as entendu nos prières. Seigneur, c'est pourquoi je crie Hosanna, car je sais et tu vois au profond de moi-même. Tu vois au profond de moi-même. Tu vois au profond de moi-même. Et puisque tu vois au profond de moi-même, c'est pourquoi ce matin, je crie à toi. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi avec mes frères associés, nous avons crié à toi pour que tu répondes et que tu agisses et que ta gloire descende. Ta gloire se manifeste. Ta gloire se manifeste dans la vie de chacun, dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque femme, dans la vie de chaque enfant. Que ta gloire se manifeste. Parce que là où il y a ta gloire, il y a disparition du diable. Là où ta présence est, le diable n'est pas. Là où ta présence est, le diable capitule. Les démons sont vaincus. Et c'est pourquoi nous t'avons crié. Nous avons crié à toi, afin que tu agisses et que ton nom soit élevé. Non pas la gloire aux hommes, comme l'a dit dans le psaume 115. Non pas à nous, mais à ton nom. Non pas à nous. Non pas à nous, mais à ton nom, éternel, donne gloire. À ton nom, 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 ce matin, donne gloire. Nous avons levé nos voix. Tu avais voulu que nous élevons nos voix. Tu attendais quelqu'un de lever la voix dans la justice. Seigneur, sans haine, sans rancune. Oh, avec un cœur rempli d'amour, avec un grand cœur. Oui, ce matin, oui, Seigneur, nous l'avons fait. Et c'est pourquoi je crie et je dis merci, Seigneur. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parfaites. Tu as dit dans ta parole que tu as fait l'homme selon ton image et selon ta ressemblance. Tu as dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi fais de nous ton image et ta gloire. Il n'y a que toi seul capable de nous transformer. Il n'y a que toi seul capable de nous renouveler. Il n'y a que toi seul de nous donner l'identité que tu as, de nous donner ton identité. Il n'y a que toi seul qui est venu par le Christ nous sauver, par le Christ nous restaurer, et capable encore de restaurer nos nations, capable de restaurer nos pays, capable de restaurer nos peuples, capable de restaurer nos frères et nos sœurs, capable de changer le cours de l'histoire de l'être humain sur terre. Seigneur, l'homme ne vit pas par son propre gré sur la terre. C'est toi qui as décidé
que l'homme vit sur cette terre. Et c'est toi qui as fondé la terre. C'est toi qui connais les lois de la terre. C'est toi qui connais les lois de la pesanteur. C'est toi qui connais les lois des airs. Tu connais toutes les lois et tu es capable de les exercer en n'importe quel moment. Et c'est pourquoi regarde la nation, regarde le monde, regarde ce qui se passe. Ce matin, je crie à toi. Pardonne à ces hommes qui sont en train de détruire le monde. Pardonne-nous les hommes qui contaminons le monde. Pardonne-nous les hommes qui voulons faire de ce monde notre territoire personnel. Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Mais Père, délivre les hommes. Délivre-nous. 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 Rencontre-nous. Rencontre chaque homme et transforme-le. Tu es capable, mon Dieu. Tu es capable, mon Dieu. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est toi, le Saint-Esprit. Tu es capable de transformer ce monde. Tu es capable de transformer les vies. Il n'y a aucune personne qui a l'impossibilité d'être transformée par toi. Saint-Esprit, tu as la capacité. Si tu l'as fait, si tu l'as créé, si tu as créé l'homme, tu as la capacité. Et Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Parce que ton projet est en train d'être détruit. Ton projet est en train d'être vilipendé. Ton projet est en train d'être anéanti. Seigneur, je prie ce matin que ton projet soit protégé par toi-même. Ton projet soit protégé par toi-même. Viens, restaure ton projet. Viens, restaure le monde. Viens, restaure ces hommes. Viens, restaure ces femmes. Viens, restaure ce peuple. Viens, restaure ces nations. C'est toi, Dieu. C'est pourquoi je crie ce matin. Je prie, oh Dieu, souviens-toi de ta parole. La Bible dit, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Tu n'as pas fait l'homme à ton image. Tu es en train de le concevoir. Seigneur, fais-le à ton image et selon ta ressemblance. Pour que ta gloire établie dans les cieux s'établisse sur la terre. Seigneur, pour que ta gloire établie dans les cieux s'établisse sur la terre. Si tu nous as envoyé le messager par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable de le faire. Seigneur, ce matin, nous crions que Jésus, toi qui es venu et manifester ton amour, tu viens encore de grand. Manifeste-toi. En un clin d'œil, tu peux changer la nation, tu peux changer le monde. En un clin d'œil, tu peux changer le cœur d'un homme. Tu peux arracher le cœur de Pierre et poser le cœur de chair dans le cœur afin que le message, les paroles, il puisse être sensible à ta voix. Tu as la capacité de déboucher. La Bible déclare que tu pouvais dire à Jean-Baptiste, allez-y lui dire, que les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les boiteux marchent. Tu es capable aujourd'hui encore de le manifester en quelque lieu où tu te trouves. Tu es capable de te manifester. Tu es capable de glorifier ton nom. Tu es capable, Jésus. Seigneur, ce n'est pas l'homme qui est capable, mais toi, Dieu, tu es capable de changer le cours de l'histoire, du monde dans lequel nous sommes, du monde que tu as créé, de ce jardin de paix, de ce jardin de gloire qui est en train d'être vilipendé. Tu es capable, mon Dieu. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, roi des rois. C'est pourquoi ce matin, je crie à toi afin que tu interviennes. C'est toi le fort. C'est toi le capable. C'est toi l'érudit. C'est toi le sage. C'est toi l'homme puissant. C'est toi, éternel mon Dieu, qui fait tout. Chose bon. Alors viens et agis. Viens et agis, Seigneur. Seigneur, sans toi, le monde ne peut pas entrer dans une autre dimension. Sans toi, ces hommes ne peuvent pas entrer dans une autre dimension. Seigneur, tu es capable à te révéler en même temps dans toutes les nations. Éternel mon Dieu, tu es capable, en une fraction de seconde, de changer le cœur de tout homme pour que nous soyons dans un monde nouveau et que nous écrivons une histoire nouvelle. Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, oh, my God. Oh, my God.
autour de toi. Garde dans le silence. Dimension de rocher, dimension de cœur, dimension de puissance. Oui, je l'aime. Deviens réel dans votre vie, deviens réel dans notre nation, deviens réel, Seigneur. Pas par les hommes, mais toi-même deviens réel. Que ta présence soit réelle. Sois réel, Jésus. Sois réel, Père. Sois réel, Éternel. Sois réel, mon Dieu. Sois réel, Père. Sois réel. Sois réel. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, c'était un moment vraiment agréable dans la présence de Dieu. Passer le temps dans la présence de Dieu fait du bien. Tu vas partir de ce programme avec cette parole. Disons au Seigneur d'être réel dans ta vie, d'être réel dans ta nation, d'être réel partout dans le monde. Qu'il se démontre, qu'il se démontre. Dis au Seigneur ainsi: Seigneur, sois réel dans ma nation, sois réel dans mon pays, sois réel dans la vie de mon peuple, sois réel dans ma famille, sois réel dans ce monde, sois réel. Démontre-toi pour que la nation, le monde te connaisse au nom de Jésus. C'était un plaisir, c'était une joie pour nous d'être dans votre téléphone et nous bénissons Dieu pour ce moment exceptionnel. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Je prie que tu continues cela, tu continues cette chose que nous avons initiée. Il ne faut pas t'arrêter, continue. Parce que le Seigneur, quand il donne une voie sûre, il faut la suivre. Si tu as la capacité de partager, partage la vidéo, pour que d'autres personnes aussi en partagent, pour que nous tous nous puissions comprendre quel est le message de Dieu. Ce que nous venons de faire est un message du Seigneur, est un message de notre Père, est un message de notre Dieu. Il nous a donné, je vous ai dit, que lorsque nous sommes à la montagne de feu, ce qui sort, c'est en même temps une prophétie, c'est en même temps une révélation, une parole de connaissance. Et c'est une parole qui est comme un marteau, est une parole qui est comme un feu. Et c'est une parole qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de faire son action. Et donc, c'est aussi ce que je voulais te faire savoir. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui se sont intensivement connectés pour visualiser, que ce soit dès le début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, je prie que le Seigneur vous donne un grand cœur d'amour, afin que si vous voyez la faiblesse dans la vie de l'autre, si vous voyez des choses dans la vie de l'autre, vous puissiez ouvrir votre grand cœur. Priez pour que Dieu transforme cette personne. Priez pour que si Dieu pardonne à cette personne et envoie cette personne à être comme vous êtes. De la manière que vous êtes, il faudrait que vous fassiez cette prière pour l'autre qui n'est pas. Afin que Dieu puisse transformer cette personne. Afin que Dieu puisse orienter cette personne. Afin que Dieu puisse glorifier sa puissance. Car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Ce que tu veux qu'on te fasse, l'a dit Jésus, fais-le à ton prochain. Ce que tu voudrais que l'on te fasse, il faut le faire à ton prochain. Amen. Souviens-toi, si dans ton erreur, de la manière dont tu t'es comporté à l'égard de ton prochain,
c'est comme ça on se comporte à ton égard, tu verras que tu comprendras le sens de la vie. Nous devons avoir un grand cœur. Et ce matin, c'est ce grand cœur que le Seigneur veut. Ton cœur doit s'ouvrir. Ta poitrine doit être large. Capable de pouvoir accueillir les faits et de pouvoir les relever. Les aider à être propulsés. Nous avons trop tué des héros. Nous avons tué des héroïnes par notre mauvaise manière de percevoir la chose. Mais nous devons arrêter de tuer les serviteurs et les servants de Dieu. Paul était un grand serviteur de Dieu. Qui le savait lorsqu'il persécutait l'Église? Personne. Dieu seul. Mais lorsque Étienne a prié, il a compris le message. Paul est devenu le grand serviteur. Ainsi soit-il. Que toute personne qui comprendra ainsi soit à une dimension plus élevée que Paul. La dimension de Christ. La dimension de Jésus-Christ afin de témoigner de la gloire de Dieu. Merci. Shalom, c'était un plaisir. Passer le temps dans la présence de Dieu me fait très du bien. Et nous sommes en train de préparer un programme, une retraite spirituelle. On a bien voulu que cela soit de manière physique, que vous puissiez nous voir, mais avec les conditions et les choses, les lois qui ont été prises. Certainement, ça ne sera pas possible dans un local, mais ça sera possible en direct. Ça sera possible en direct. Et si vous voyez nos messages, il faudrait que vous répondiez à nos messages. Ce sont les applications que nous apportons. Prenez ces applications et téléchargez-les sur votre portable, car c'est à partir de là que nous ferons notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Soyez bénis. La grâce de Dieu et la paix de Dieu, l'amour incommensurable soit avec vous. Shalom à tous. À nous revoir vendredi prochain. Amen.